7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, nous avançons inexorablement vers une loi spéciale pour commencer l'année 2026, même si le Premier ministre essaye toujours de trouver une autre issue. On parle bien sûr du budget. Et oui, le Premier ministre rechigne toujours à passer par une loi spéciale pour le budget, mais aura-t-il vraiment le choix ? Rien n'est moins sûr. Le gouvernement avait annoncé qu'il reprendrait tous les amendements adoptés en recette à l'Assemblée dans le texte envoyé au Sénat. Mais ça, c'était dans le cas où le texte n'était pas rejeté par les députés. Or, il a été rejeté par la quasi-totalité des députés dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le budget de l'État part donc au Sénat dans sa rédaction initiale et il est fort probable qu'à son retour du Sénat, le texte soit de nouveau rejeté à l'Assemblée nationale. Oui, ce qui nous conduira alors vers une loi spéciale. Exact, et la loi spéciale aurait des avantages. Évidemment, en un, et c'est son objet, elle permettrait de prélever les impôts et d'augmenter le plafond de la dette publique. En deux, elle bloquerait les dépenses de l'État sur le montant de l'année d'avant. Et surtout, en trois, elle ferait tomber tous les nouveaux impôts qui n'existaient pas en 2025, comme la taxe sur les sociétés holding tellement mal rédigée et confiscatoire, ou le plafonnement à 2 000 € de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite. Et a priori, les taxes exceptionnelles de 2025, on voulait nous resservir aussi pour 2026, comme la taxe sur les grandes entreprises ou les hauts revenus, tomberaient aussi. Oui, donc ça, ce serait plutôt au chapitre des avantages, dirions-nous. Il y a aussi des inconvénients à la loi spéciale ? Et oui, attention, cette loi spéciale doit être déposée avant le 19 décembre et elle n'est pas censée se suffire à elle-même. Il faut normalement adopter début 2026 quand même ensuite un budget de l'État. Clairement, si le gouvernement, quel qu'il soit, continue de ne pas vouloir utiliser le 49.3 pour voter le budget, cela se semble compromis en début d'année prochaine avec les municipales en mars. Et autre inconvénient, il n'y a pas de loi spéciale sur la Sécu. Donc, pour le budget de la Sécu, soit il est adopté, soit ce sont des ordonnances qui sont adoptées. Et là, les impôts en plus, par exemple la taxe à 8% sur les tickets resto, ou les dépenses en plus ne sont pas bloquées comme avec la loi spéciale. Donc on se dirige a priori vers une situation où il y aurait une loi spéciale pour l'État et des ordonnances pour la Sécu, avec l'avantage de bloquer les impôts et les dépenses de l'État, loin du concours l'épine fiscale qu'on a vécu ces dernières semaines, mais l'inconvénient d'avoir les dépenses sociales qui continueraient de déraper. Très intéressant, merci beaucoup. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier.